Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'édito sur la science dans le Coran. Pour cela, on va s'appuyer sur un article tiré de Al-Hakam et intitulé Le camphre et les épidémies respiratoires, la promesse d'un remède divin. Et cet article a été rédigé par le docteur Tosif Ahmed Khan. Pour discuter de cet article, nous avons avec nous au studio l'intervenante Madame Memouna Khan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Et une intervenante qui est en ligne, Madame Anila Rajput. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors, on va commencer par définir un terme qui est mentionné dans le titre et qui n'est pas connu par tous, qui est le mot camphre. Alors pour cela, je viens vers vous, Madame Memouna. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est le camphre et nous donner quelques propriétés médicinales ou thérapeutiques? Oui, bien sûr. Alors, le camphre, c'est un composé organique qui est particulièrement puissant. En fait, c'est une substance qui est de couleur qui est assez blanche, qui provient du bois de laurier camphré. Et cet arbre qui a des feuilles persistantes qu'on peut trouver en Asie. Si on parle de l'odeur du camphre qui est assez distincte, et le camphre est couramment utilisé dans la médecine chinoise, dans lequel ils ont représenté le camphre comme étant un antiseptique, antipyrégineux et aussi un remède contre les rhumes, etc. Et alors que chez les Japonais, si on regarde dans l'histoire, ils ont utilisé le camphre pour la fabrication des torches à lampe ou encore des feux d'artifice. Le camphre est aussi connu en ayant des propriétés antimicrobiennes ou encore antivirales et antitussifs. Le camphre est aussi utilisé dans certains analgésiques, c'est-à-dire des médicaments ou des pommades pour atténuer la douleur et notamment les douleurs musculaires. Le camphre, il active des récepteurs du froid et du chaud qui se trouvent sur notre peau. Donc ensuite, dans la deuxième partie du titre, on parle d'un remède divin. Et en quoi ça serait le cas? Donc Madame Anila Rajput, est-ce que vous pouvez nous répondre à cela, s'il vous plaît? Tout d'abord, il faut savoir que la communauté musulmane Ahmadiyya est un mouvement divinement guidé et elle a été fondée par Mirza Ghulam Ahmad de Qadian, c'est-à-dire le Messie promis et Mahdi alayhi salam. Le Messie promis alayhi salam a souligné que la gloire perdue de l'islam sera retrouvée en se tournant de nouveau vers le Saint-Coran pour pouvoir être guidé dans tous les domaines. Et il nous a rappelé, je cite ses paroles, « J'ai la conviction que le Saint-Coran est parfait dans son enseignement et qu'aucune vérité n'a été omise comme Allah le Glorieux l'a dit dans la sourate Al-Nahl chapitre 16 verset 90 et nous t'avons révélé le livre pour tout expliquer et par la suite dans la sourate Al-An'am chapitre 6 verset 39 dans le livre nous n'avons rien omis » et ces paroles vous pouvez les trouver dans Al-Haq Mubahata Ludiana, Rouhani Khizain, vol 4, page 80-81. De plus, à propos des conseils concernant les principes médicaux, le Messie promis à l'Islam a déclaré, je cite ses paroles, « Lorsque j'ai examiné le Saint-Coran, en gardant à l'esprit les livres qui traitaient la médecine physique, j'ai découvert que le Saint-Coran expose de manière excellente les principes de la médecine physique. » Et ces paroles, on peut les trouver dans Tisma et Marifat, Rouhani Khizain, vol 23, page 100-203. Par conséquent, en tant que musulmans Ahmadis, nous pouvons nous tourner vers ce livre pour justement voir s'il nous a guidés en matière de contrôle des maladies épidémiques. Et le Messie promis à l'Islam a donné un principe unique du Saint-Coran sur les noms utilisés par Allah. Je cite ces paroles en ce qui concerne ça. Donc, c'est un fait que les noms donnés à diverses choses par Allah font référence à leurs propriétés. Et ceci, on peut le trouver dans le commentaire du Saint-Coran, volume 1, Surat Al-Fatiha, page 42. Donc, en fait,
nous n'avons pas à nous aventurer bien loin pour trouver dans le Saint-Coran un remède nommé pour éliminer les matières toxiques et infectieuses. Et en fait, le Saint-Coran, par rapport à ça, il déclare dans la sourate Az-Zar, dans le chapitre 76, verset 26, je cite, verset 6, pardon, je cite, « Mais les vertueux boiront d'une coupe tempérée de camphre. » Le Messie promet à l'islam, tout en énonçant la signification spirituelle de ce verset, a également dénoté la signification arabe du mot camphre. Et en fait, il a dit, je cite ces paroles, que vous pouvez également trouver dans la philosophie des enseignements de l'islam à la page 80. La racine du mot arabe pour camphre connote la suppression ou la couverture, ce qui signifie que leurs émotions illicites seront supprimées et qu'ils auront le cœur pur et jouiront de la fraîcheur de la connaissance. Et par la suite, le Messie promis à l'islam a également déclaré dans ce même livre, à la page 114, voilà ce que ce verset nous enseigne. Il nous dit que ces gens se retirent si loin des passions du moi et s'inclinent avec une telle soumission devant Dieu que dans leur cœur, l'amour du monde se refroidit forcément et les passions qui les animent sont supprimées, tout comme le camphre supprime le poison. Donc en fait, dans ses discours, le Messie promis à l'islam a expliqué la valeur du camphre et en discutant, surtout en discutant en fait à propos de la grande peste qui avait ravagé l'Inde à partir des années, à partir de 1898. Et le Messie promis à l'islam avait dit par rapport à ça, je cite ces paroles qu'on peut également trouver dans Malfouzat dans la version anglaise, volume 1, page 254. Les musulmans appliquent du camphre sur les corps des morts, conformément à la coutume du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car le camphre est une matière qui élimine les bactéries épidémiques et les éléments nocifs. Il rafraîchit le corps humain et empêche la propagation des maladies qui proviennent de la saleté. C'est pourquoi le Saint-Coran indique que les croyants recevront la boisson froide du camphre. Jazakallah. Alors vous nous avez bien cité les sources qui mentionnaient ce remède divin. Alors Maimouna, je viens vers vous maintenant. Est-ce que vous pouvez nous dire de quelle manière le camphre a été utilisé auparavant? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples historiques d'utilisation du camphre pendant les épidémies par exemple ou dans d'autres cas, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Tout d'abord, le camphre a été utilisé au XIVe siècle en Europe pendant la peste noire et cela a été utilisé autant que fumigène pour empêcher la propagation de la peste. Ensuite, pendant la grippe russe qui a été très dévastateur pour la population au XIXe siècle. En fait, cette grippe a été commencée en Chine en 1831, puis qui a été propagée en Russie et puis dans toute l'Europe et qui a fait beaucoup de morts. Et il y a une très grande population qui a été touchée par cela. Et pendant cette grippe, Samuel Hahnemann, qui est le fondateur de l'école de médecine homéopathique, avait publié que si une personne sent la vapeur du camphre, va être guérie dans 24 heures. Et il a été ridiculisé à cause de cela, à cause de ses propos, mais il a été découvert plus tard que l'odeur de camphre avait vraiment un effet pour guérir la grippe russe. Par la suite, si on parle de la maladie choléra, pour cela aussi, le camphre a été vu très efficace. Et si nous parlons de la peste, donc l'arrivée de la peste en Inde en 1898, le Messie promis a recommandé l'utilisation du camphre et il a également l'utilisé lui-même. En fait, il a dit dans son livre Al-Malfouzat, il dit, je vais vous citer ses paroles. Une nouvelle découverte a été établie qu'il est bénéfique d'utiliser le camphre avec le jadwar. Donc le jadwar, c'est une plante médicinale qu'on utilise dans le sous-continent indien.
Vous devez vous procurer une quantité de jadwar, le mélanger avec le vinaigre et faire des petites gélules de quelques milligrammes et prendre ces gélules avec du lassi, qui est du yaourt à boire. Il est très bénéfique d'administrer quotidiennement ces gélules aux femmes et aux enfants. Je prépare aussi un médicament qui, si Dieu le veut, se révélera immensément bénéfique. Donc, cet extrait vient du livre Al-Malfuzat, volume 1, page 255. Par ailleurs, le Messie promis nous a aussi dit dans un autre extrait, dans la peste, d'autres maladies infectieuses comme le choléra, le camphre est très précieux et a prouvé ses bienfaits. Malfuzat, volume 3, page 8. Donc, avec ces exemples, on voit que pendant la peste en Inde, le camphre a été aussi très bénéfique pour le traitement. Et surtout, si nous parlons de la grippe espagnole, donc au XXe siècle, à partir de 1918, le camphre, c'était une vraie preuve que le camphre est très bénéfique contre la grippe. Donc la grippe espagnole qui a fait beaucoup de morts aux États-Unis, donc près de 500 000 morts, une personne sur 4 a été touchée par cela. Et pendant cette période, le VIX a été couramment utilisé. Donc VIX, dans le composant principal, c'est le camphre, donc avec lequel ils ont pu traiter le grippe. Jazakallah pour ces exemples bien précis et leur explication. Alors Madame Anila, je viens vers vous. Est-ce que vous pouvez nous dire sous quelle forme on peut retrouver le camphre actuellement et qu'en est-il de son avenir ? Donc le camphre a été reconnu pour la première fois comme un remède médical au XVIIIe siècle. Et en 1982, la Food and Drug Administration, c'est-à-dire la FDA des États-Unis, avait déclaré que l'huile camphrée n'était, entre guillemets, pas généralement reconnue comme sûre et que tout produit en vente libre contenant du camphre devait en contenir moins de 11% car ça pouvait être dangereux. Il faut également savoir que le camphre ne figure plus dans les US National Formulary et n'est donc plus considéré comme un médicament à proprement parler. Et en fait, grâce à la miséricorde d'Allah, les produits à base de camphre sont encore largement disponibles en vente libre. Par exemple, Vicks VapoRub, il y a Vicks Vapo Inhaler, il y a Mentholatum Natural Rub, après il y a Tiger Balm, etc. Il y a beaucoup d'autres produits dans lesquels on peut trouver du camphre. Et en fait, ces produits, il faut savoir que ces produits contiennent moins de 5% de camphre et font partie des remèdes en vente libre les plus utilisés pour la toux, le rhume, la grippe, la décongestion et les infections respiratoires non mortelles. Et en fait, il faut savoir que il n'existe pas d'essais cliniques sur le camphre, mais il y a eu une publication récente qui fait état d'une enquête menée auprès des parents utilisant Vicks VapoRub. Et en fait, les parents ont préféré Vicks à la simple vaseline ou à l'absence de traitement pour le soulagement symptomatique de la toux nocturne, de la congestion et des troubles du sommeil dus à des infections des voies respiratoires supérieures chez les enfants. Et en fait, la prudence reste de mise dans l'utilisation continue des produits camphrés, car il y a eu des cas de convulsions qui ont été signalés après l'ingestion orale accidentelle de Vicks. Et il y a eu également des cas de dépression respiratoire qui avaient été signalés à la suite de l'utilisation continue de Vicks VapoRub chez de très jeunes enfants. Et en fait, il n'est donc pas recommandé de l'utiliser chez les enfants de moins de 2 ans. Et en fait, les médecins recommandent d'appliquer Vicks sur la gorge, la poitrine et le dos, et non sous le nez ou sur les narines, car ça peut être dangereux. Et en fait, concernant l'avenir du camphre, bien que la recherche clinique sur ce remède divin fasse cruellement défaut, il y a des preuves historiques qui suggèrent qu'il pourrait jouer un rôle dans la réduction de la propagation des infections respiratoires et épidémiques. Et nous pouvons également émettre l'hypothèse que l'application légère de pommades contenant du camphre, comme Vicks,
peut atténuer la propagation de virus respiratoires aigus tels que la dernière épidémie de coronavirus connue sous le nom de Covid-19. Et en fait, des études cliniques sont nécessaires pour justement démontrer cet effet. Et il faut également savoir que des recherches plus poussées sur ce sujet pourraient également permettre de découvrir la meilleure forme de camphre à utiliser en médecine. Et donc, il est essentiel de savoir que c'est la merveille du Saint-Coran qui nous a déjà bien avant offert un cadeau gracieux de Dieu sous la forme de camphre et d'autres remèdes homéopathiques pour le coronavirus qui sont en plus les plus simples et moins chers des remèdes qui sont facilement disponibles. Et en effet, nous pouvons reconnaître la véracité du Saint-Coran puisqu'il déclare, je cite, la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 186, pour terminer, « Allah désire la facilité pour vous et il ne désire pas de la privation pour vous. » Jazakallah. Jazakallah pour ces explications. Nous atteignons donc la fin de notre émission. Je remercie les intervenantes et l'équipe technique pour leur participation et aux internautes d'avoir suivi l'épisode. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'édito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.